Aujourd'hui, je vais vous expliquer le métier de l'immobilier de A à Z. Sans langue de bois, sans discours commercial et sans vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Pas pour vous vendre quoi que ce soit, mais pour que vous compreniez ce qui se passe vraiment quand vous confiez votre bien à un agent immobilier. Je m'appelle Michael Bérard, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier. Autrement dit, j'ai vu des ventes simples devenir compliquées et des ventes compliquées être simplifiées. La différence, ce n'est presque jamais le bien, c'est la manière dont il est vendu. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je vois trop de vendeurs faire confiance, sans vraiment savoir à quoi sert un agent immobilier. Résultat, des biens mal estimés, des mois perdus, des baisses de prix douloureuses et parfois des ventes qui n'aboutissent jamais. À la fin de cette discussion, vous saurez exactement ce qu'un agent immobilier compétent doit faire pour vendre votre bien correctement. Et surtout ce qu'il ne doit jamais faire. Beaucoup de vendeurs pensent que la négociation commence quand une offre arrive. C'est faux. La négociation commence bien avant. Elle commence dès la mise en vente, dans la façon dont le bien est présenté, dans le prix affiché, dans la manière dont les visites sont menées. Et surtout, dans la façon dont l'agent parle de votre bien quand vous n'êtes pas là. Parce que oui, c'est souvent là que tout se joue, quand vous n'êtes pas dans la pièce. La négociation, ce n'est pas un moment, c'est un processus, une offre d'achat. Ce n'est pas juste un chiffre sur un papier, c'est un signal. Un signal sur le sérieux de l'acquéreur, sur sa capacité de financement, sur son urgence et sur la marge qu'il pense encore avoir. Mais beaucoup de vendeurs font une erreur très classique. Ils regardent uniquement le montant de l'offre, comme si tout le reste était secondaire. Ce n'est jamais secondaire. Un prix légèrement inférieur avec un dossier solide et un financement sécurisé vaut souvent mieux qu'une offre plus élevée qui disparaît après 3 semaines et de relance. Et là, normalement, l'agent immobilier entre en jeu. Enfin, quand il fait son travail. Parce que non, le rôle d'un agent immobilier, ce n'est pas de transmettre des offres. Ça, un email peut le faire. Le rôle d'un agent, c'est d'analyser les offres, de les comparer et de défendre votre position. Un bon agent sait quand pousser, quand temporiser et quand sécuriser. Un mauvais agent immobilier, lui, vous dit « voilà l'offre, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et il vous laisse seul avec une décision qui peut vous coûter des dizaines de milliers d'euros. Parlons maintenant d'un sujet que les vendeurs adorent, la baisse de prix. Pour beaucoup, c'est vécu comme un échec. Comme si le marché avait décidé de vous punir personnellement. En réalité, ce n'est ni une honte, ni une fatalité. C'est un outil. Mais comme tout outil mal utilisé, il peut faire beaucoup de dégâts. Subir une baisse de prix, c'est baisser parce que ça ne se vend pas. Par contre, piloter une baisse de prix, c'est anticiper, expliquer et repositionner intelligemment le bien sur le marché. La différence du contrôle ou de la panique, et c'est là que vous devez vous poser une question très simple. Est-ce que mon agent subit la situation ou est-ce qu'il la pilote? Est-ce qu'il réagit après coup? Ou est-ce qu'il anticipe avant que le marché ne tranche? Parce que le marché, lui, il n'a pas d'état d'âme. Il répond. Encore faut-il savoir ce qu'on lui demande. Vous voyez donc que même quand une offre arrive, même quand une négociation commence, rien n'est automatique. Une vente immobilière, ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie. Tout repose sur la compétence, l'expérience et la stratégie mise en place dès le départ. En 5 minutes, on a survolé ce que représente réellement une vente immobilière. Pas juste une annonce, pas juste des visites, pas de réflexion, des décisions, des arbitrages et un pilotage jusqu'à la signature. Si vous avez l'impression que tout ça est plus complexe que ce que vous imaginiez, rassurez-vous, c'est normal. Parce que ce métier est souvent résumé à mettre une annonce en ligne, alors que les décisions importantes, elles se prennent ailleurs. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai créé des contenus plus détaillés pour les particuliers qui veulent comprendre avant de vendre. Pas pour devenir agent immobilier, mais pour savoir poser les bonnes questions, reconnaître un vrai professionnel et comprendre les décisions qu'on vous propose. Et surtout, rester maître de votre projet de vente. Si cette approche vous parle, vous pouvez accéder à la suite ou vous abonner. Vous y trouverez des explications claires, structurées et sans baratin, pour vendre en toute connaissance de cause.